Mesdames, Messieurs, une circonstance imprévue, fâcheuse et tout à fait indépendante de notre volonté bouleverse l'administration artistique de ce ravissant théâtre dans lequel j'ai l'honneur d'exercer les fonctions délicates et si peu payées de régisseur général. Monsieur Dumoulin, qui devait jouer ce soir le rôle du chevalier dans Jean III, s'est blessé à la tête en faisant l'amour cet après-midi avec l'une des plus célèbres artistes du boulevard, que vous me permettrez de ne pas désigner plus clairement. Dans un élan de passion bien compréhensible, mais trop violent, notre excellent camarade s'est frappé le front contre la barre de cuivre du lit de Madame J'allais dire son nom. Le docteur Tampi, appelé en toute hâte, a constaté l'ecchymose et a ordonné à notre ami Dumoulin 48 heures de repos. Nous venons d'apprendre la nouvelle à l'instant par téléphone. Que faire? Que faire? Je vais vous le dire. Dans un autre théâtre, mesdames et messieurs, on vous rembourserait le prix de vos places. Ici, on ne rembourse pas. Ici, on sauve la situation. Et nous allons précisément la sauver. On vient de nous dire qu'un jeune artiste que nous connaissons et dont nous apprécions les qualités, Monsieur Paul Mondoucet, 41 rue des Réservoirs, à 2 pas d'ici, c'est le rôle. Il l'a joué, paraît-il, en province. Je vais aller tout de suite chez Monsieur Paul Mondoucet et dans 3/4 d'heure, dans 1 heure peut-être, vous assisterez à un spectacle unique. Vous assisterez au début d'un jeune comédien, d'un fils de famille, et sans augmentation de prix. Merci de votre attention et bonne soirée. Et le 3e coup. Ah, Julie, je vous cherchais. Monsieur Paul veut ses bottines? Ah non, je viens vous parler. À moi, Monsieur Paul? Oui. Mais qu'est-ce que Monsieur Paul a à me dire? Ceci. Dieu, chaque jour pour moi n'est pas un jour de fête. Les malheurs les plus grands s'acharnent sur ma tête. Vraiment, Monsieur Paul? Ne m'interrompez pas, hein. Écoutez, mettez-vous là, hein, comme ça ici, ne bougez plus et regardez-moi comme si je vous faisais horreur. Oh, ben ça je pourrais pas, hein. Non, faites ce que je vous dis. Dieu, chaque jour pour moi n'est pas un jour de fête. Les malheurs les plus grands s'acharnent sur ma tête. N'aurez-vous pas pitié de votre enfant chéri? Oh, mon père! Non. Avez-vous oublié que j'ai ri souvent sur vos genoux quand vous étiez sans haine? J'entends le bruit des pas d'Hector qui se promène. Maman, viens 1 seconde, tu seras gentil. Oh. Mais il faut que je mette le couvert, Monsieur Paul. Tu le mettras après. J'entends le bruit des pas d'Hector qui se promène. Oh, Paul. Le voilà donc, cet homme exécrable et hideux. Empoisonneur, bandit, voleur, nous sommes 2. Oh, tu peux caresser ta grande barbe noire. Je n'ai plus peur de toi, crapaud. Qu'est-ce que c'est que cette photo, maman? J'allais te le demander, mon enfant. C'est une photographie que je viens de trouver dans la poche de ton veston. Léone, c'est Léone. Qui est Léone? Une actrice du théâtre impérial. Une actrice? Oui.
Et joli, hein? On dirait que tu en es épris, mon enfant. Oh, maman, il faut bien que je l'avoue à quelqu'un. Oui, maman, j'en suis extrêmement amoureux. Oh, bah il manquait plus que ça. Malheureusement, elle est la femme de Monsieur Lambrequin. Mais enfin, sait-on jamais? Je n'ai plus peur de toi, crapaud. Tu peux me croire. Je briserai ton cœur de pierre de ma main. Comme je vais briser ce bouclier d'airain. Ton père va pas être content. Meurs à l'instant, serpent vil, misérable, infâme. Paul! Ah, ça, tu deviens fou! Tu veux tuer ta mère? Mais non, papa, je répète. Encore! Oh! Il se plaint! Tu l'as cassé en répétant! Ah bah oui, papa, c'était le bouclier. Le bouclier! Oh non, mon enfant, je commence à en avoir assez! T'avais prévenu. D'abord, il est 7 heures. Nous devrions être à table. Allez, Julie, ramassez-moi tout ça. Bien, monsieur. Et servez-nous rapidement. Oui, monsieur. Alors, ma bonne amie, tu te prêtes maintenant aux fantaisies dramatiques de ton fils? Mais papa... Silence! Paul m'avait appelé. Pour faire le rôle d'Hector. Je me demande un peu, le rôle d'Hector. Non mais, tu vois ta mère jouant le rôle d'Hector? Bah non, bien sûr, mais j'ai personne pour me faire travailler. Travailler, tu en es encore appelé ça, travailler? Mais le mot travail est un mot sacré. Et je t'interdis de l'employer devant moi pour désigner le métier honteux de saltimbanque. Un tragédien n'est pas un saltimbanque. Tout homme qui monte sur les planches se dégrade aux yeux de ceux... Qui sont des imbéciles. Alors, je suis un imbécile. Permets-moi d'en douter. Tu veux finasser avec moi, hein? Adolphe, mon ami, je t'en conjure, ne fais... S'il te plaît. Mais d'abord, viens donc un peu ici, je te prie. Quoi? Viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as sur le dos? Ah ça c'est rien, c'est rien. Comment ce n'est rien? Mais c'est le tapis de la table du salon. C'était pour faire la cape, hein? Veux-tu enlever ça, s'il te plaît? Mais tu as ma canne au côté. Ah bah ça c'était pour faire l'épée. Reporte immédiatement cette canne où tu l'as prise. Ah bah j'ai oublié mon chausson. Oh. Oui, mais à chaque fois... Cet enfant s'amuse. Ben moi, il m'ennuie. Cet enfant s'amuse. D'abord, ce n'est plus un enfant. C'est toujours le nôtre. Et je vais te le prouver, car ma patience est à bout. Oh, écoute, Adolphe, tout de même, alors là... Ma décision est prise. Oh, écoute, Adolphe, tout de même, alors Et je là... te serais reconnaissant de bien vouloir ne pas prendre parti contre moi comme tu le fais toujours. Écoute, Adolphe, tout de même, si tu me... Je te dis non. Oh, écoute, Adolphe, tout de même... Je te redis non. Tu te fais du mal. Que comptes-tu faire? Oh, tu vas le savoir tout de suite. Paul, mon enfant, pour mettre un terme à tes extravagances, je t'annonce que, à partir de demain mardi, tu rempliras les fonctions de second employé dans la maison de commerce que j'ai fondée il y a 30 ans, 77 boulevard Romain Paulus, maison qui porte mon nom et qui nous assure bon an mal an de quoi vivre largement. Voilà ce que je décide, puisque je suis un imbécile et que tu es incapable de te choisir toi-même un métier honorable. Moi je refuse de vendre des robinets en acier et des verres de lampe incassables. Tu refuses? Ah bah je refuse, oui. Je refuse de passer ma vie derrière un comptoir. J'ai en moi l'espoir le plus invincible. Tu feras ce que j'ai décidé, ou bien je partirai d'ici. je ne l'ai pas dit. Ah non, mais tu vas le dire, là. Ouh, il faudrait pas me pousser beaucoup. Adolphe! On laisse-le, laisse-le. Vas-y, papa, ne te gêne pas. Dis-le. Eh bien, soit, je partirai. Tant pis. Je crèverai peut-être de faim pendant 1 an, pendant 2 ans, mais je saurai me débrouiller, ça je te le jure. Hein. Et finalement, en 6 mois, je gagnerai plus avec mon talent que toi en 2 ans avec ta quincaillerie. Misérable! Et tu ne pourras même pas profiter de ma gloire, car depuis longtemps déjà, j'aurais changé de nom. Ah, il ne manquerait plus que mon nom à lâcher taler sur des affiches de théâtre. À table. Écoute, Adolphe, tout de même, si tu... Oh, tu ne m'attendriras pas. Oh, écoute, Adolphe, tout de même, si tu me laissais... La maison n'est pas une auberge. Madame est servie.
Adolphe, tout de même, si tu... Un homme de son âge doit gagner sa vie. Son service militaire est terminé depuis longtemps. Oui. Or, qu'a-t-il fait depuis tout ce temps? J'ai appris Rodogune, le Cid, Britannicus, Hamlet, Mithridate et la mort de Pompée. Je m'en fiche un peu de la mort de Pompée. Tout de même. La belle avance. D'abord, qu'est-ce que tu fais dans ce fauteuil? Je suis assis. Mais tu vois bien que c'est servi. Ne lui parle pas comme ça. Toi, je t'en prie, hein. Paul, Quoi? à table. J'ai pas faim. Il faut manger, mon enfant. C'est peut-être la dernière fois que cela t'arrive. Eh bien, tu ne sais plus parler? Oh là là. Oh, tu soupires. Compagnon agréable. Est-ce que tu as avalé ta langue en avalant ta soupe? Alors tu ne peux parler que de théâtre. La quincaillerie ne m'inspire pas. Est-ce que tu quittes la maison demain matin ou ce soir? Ah papa, tout de suite si tu veux. Pas. Oh, que non. Fini de dîner. Ah, si tu avais été accepté au conservatoire. Si des gens de métier avaient reconnu en toi des qualités pour cette profession inférieure et dégradante, je ne dis pas. Mais papa, la plupart des grands comédiens ont été refusés au conservatoire. Tu m'as dit ça 100 fois. Et c'est parce que c'est vrai. Tu as eu plusieurs années pour me prouver ton merveilleux talent de tragédien. Or, depuis toutes ces années, combien de fois as-tu joué? Une fois. Et ça a été joli. Mais dans quelles conditions ai-je joué? Et il faut avouer que Paul n'a pas eu de chance. Tu nous as trimballés, Arpajon. Si c'était un rôle de vieillard. Tu étais ridicule. Ben, j'avais une barbe qui tenait pas et une perruque beaucoup trop petite. Et une tunique beaucoup trop courte. Et un rôle beaucoup trop long. Et un trac beaucoup trop grand. Oh, si je pouvais jouer à Paris un rôle que j'aurais bien travaillé et bien répété avec de bons acteurs, vous verriez, ça m'en voilà pour ça, faut connaître du monde. Faut s'être fait quelques relations. Alors j'ai fait une chose qui n'est pas bête, je crois. Je suis allé voir les régisseurs de plusieurs théâtres. Je suis allé au gymnase, à la Porte Saint-Martin, au Bouffe parisien. Je suis même allé au Théâtre Impérial. Vous savez, le petit théâtre qui est juste là, à côté. Ah oui, quand on tourne à gauche. C'est ça, voilà. Alors, j'ai donné quelque chose à chaque régisseur, forcément, et ils m'ont promis que si un jour ils avaient besoin de moi, ils viendraient me chercher. Tiens, hier, j'ai vu Michel Simon. Michel Simon? Dans quoi? Dans la rue. Il toussait, il toussait. Oh, le pauvre homme. Non, imagine ma joie. Peut-être sera-t-il malade après-demain. Peut-être viendra-t-on me chercher pour le remplacer, mais il suffit souvent d'un coup de chance pour percer au théâtre. Je sens que j'ai en moi l'étoffe d'un tragique. Ah, tu comprends, papa? Il faut, là. Il faut. Il faut trop de choses, mon enfant. Non, mais papa... Il faut y renoncer tout de suite, va savoir encore mieux. Y renoncer? À ça, jamais. Oh, ne dis pas jamais. Je le dis, je le répète. Je le répéterai 10 fois, 20 fois, 100 fois. Je le répéterai toujours. Je ferai du théâtre. Eh bien, non. Eh ben, si. Tu partiras demain matin. Je partirai ce soir. Tu vas partir immédiatement. Le temps de faire ma malle. Adieu, maman. Et voilà. Ah, mais... Oh, écoute, Adolphe, non, tu es trop dur. J'ai fait mon devoir. Oh, j'en suis pas sûre. Non, mais c'est inadmissible. Il m'a parlé presque grossièrement. Il m'a dit non. Et il a frappé sur la table, comme moi. Oh, tu lui as parlé sur un ton. Veux-tu encore un peu de poulet, Hector? Non, je
vais essayer de le raisonner. Aide-le plutôt à faire sa malle. Oh, il cause vraiment. Il y a là un monsieur qui demande à parler à monsieur Paul. Faites entrer, donnez-moi du fromage. Bien, monsieur. Monsieur, je vous en prie. Je vous demande pardon, monsieur, de vous déranger. Oui, monsieur, vous désirez? Je voudrais parler à monsieur Paul Mondoucet, monsieur. Je suis son père, monsieur. Ah, votre fils est-il là, monsieur? Oui, monsieur. De quoi s'agit-il? Mais voici en 2 mots. Je suis le régisseur du Théâtre Impérial et ce soir, un artiste souffrant ne peut pas jouer son rôle. Or, je connais votre fils, je crois qu'il a joué ce rôle en province et il nous rendrait un grand service. Mon fils est à Roubaix, monsieur, depuis hier, et il rentrera seulement samedi prochain. Oh, mais vous me disiez qu'il était là il y a un instant. Vous avez sans doute mal entendu, monsieur. D'ailleurs, mon fils n'est pas comédien. Monsieur, monsieur. Et non, monsieur, mon fils n'est pas et ne sera jamais comédien. Ben, vous savez, monsieur. Mais Il est inutile de perdre notre temps, monsieur. Julie, accompagnez. Monsieur ne peut pas rester. Bien, monsieur. je vous salue, monsieur. Ben, moi, c'est déjà fait. Qu'est-ce qui vient de sonner? Le courrier, il n'y avait rien. Ah bon? Alors? Et j'ai absolument raison de dire que Paul était à Roubaix. Comment? Rien. Ah bon? Alors? Julie, ce fromage est merveilleux. Merci, monsieur. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et j'ai absolument raison de dire que Paul était à Roubaix. Hein? Rien. Qui pourrait définir les droits et les devoirs d'un père? Nous avons réellement des devoirs. Mais avons-nous réellement des droits? Et quels sont-ils? Et que dois-je faire? Si je reviens sur ma décision, mon autorité paternelle s'éteint. Mais si je ne reviens pas sur ma décision, si je le laisse partir, mon autorité paternelle ne me servira plus à rien. Je préfère qu'il parte tout de même. S'il ne réussit pas, il reviendra. S'il réussit, je reviendrai sur ma décision. Dites à madame de venir. Bien, monsieur. Madame, il y a monsieur qui vous demande. Tu m'as fait demander. Oui. Tiens, voici quelques billets de banque pour Paul. Donne-les-lui. Et dis-lui que le 15 de chaque mois, il trouvera une somme identique à son nom chez le concierge. Tu n'as pas changé d'intention. Du tout. Va. Sa malle est bientôt finie. Et là? Il faut un certain courage tout de même. Ah, cette fois-ci, ça doit être le courrier. C'est un monsieur et une dame qui voudraient parler à monsieur. À moi? Oui, monsieur. Vous les connaissez? Du tout, monsieur. Je n'ai jamais vu ni ce monsieur, ni cette dame. Et si j'osais, je me permettrais de dire à monsieur que ce monsieur et cette dame sont bien étranges. C'est bon. Dites que je n'y suis pas. Oh, monsieur! Mais madame... Pardonnez-nous, monsieur, nous forçons un peu votre porte. Mais madame... Nous n'avons même pas pris le temps de nous déshabiller. Vous avez à me parler, monsieur? Oui, monsieur, et sans retard. Asseyez-vous, madame. Et vous aussi, monsieur. Merci. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure au régisseur du Théâtre Impérial que votre fils était à Roubaix. En effet, monsieur. Or, votre femme de chambre avait dit à ce régisseur que votre fils était parfaitement ici. Elle a fait erreur. Elle vient de nous le répéter. Mais madame... Monsieur, ne soyez pas implacable. Mon fils est à Roubaix, madame. Non, monsieur, votre fils est ici. Et nous comprenons parfaitement, mon mari et moi, qu'un homme dans votre haute et honorable situation
Soit opposé à ceux qui choisissent une carrière que l'on considérait au XVIIe siècle comme une carrière infamante. Cependant, monsieur, la situation est tout à fait exceptionnelle. Il s'agit de remplacer au pied levé un comédien malade. Il s'agit pour votre fils de démontrer à la fois son courage, sa serviabilité et son talent. Le régisseur, maladroit sans doute, vous aura mal expliqué la chose. Ce n'est pas un service qu'il nous rend à nous. Il le rend à l'art dramatique. C'est-à-dire à l'une des plus glorieuses manifestations du génie français. C'est donc un peu au pays menacé que votre fils tend généreusement la main. Ah, mais peut-être n'êtes-vous pas français, monsieur? Si, monsieur. Vous êtes français, monsieur? Oui, madame. Vous êtes français? Mais oui, monsieur. Mais alors, monsieur, de ce fait... Vous possédez un avantage considérable sur la plupart des étrangers. Et sans insister davantage sur la beauté du geste que votre fils va faire grâce à vous, nous en sommes sûrs. Permettez-nous d'attirer votre attention sur les avantages nombreux que présente un pareil geste. Comprenez donc, monsieur, que sans avoir à gravir l'échelle douloureuse d'un métier qui comporte à ses débuts plus de déboires que de joie, Sans avoir connu les mensualités insuffisantes de la province, sans avoir fait le moindre effort, sans même l'avoir sollicité, et par l'effet d'un hasard mystérieux qu'on appelle la chance, du jour au lendemain, votre fils est connu. il est célèbre et l'éclat de sa notoriété rejaillit sur vous. Dame, songez que votre nom sera demain dans tous les journaux. Aussi par hasard, monsieur, vous aviez une maison de commerce. C'est le cas. Vous avez une maison de commerce, monsieur? Oui, madame. Non, je m'en parle. Vous avez une maison de commerce, monsieur? Oui, monsieur. Vous avez une de ces maisons qui contribue à l'extension du commerce français? Mais oui, madame. Mais alors, monsieur, votre assentiment nous est acquis d'avance, car vous ne pouvez contester, monsieur, l'immense bénéfice que vous réalisez en assurant à vos produits une publicité incomparable et plus efficace 100 fois qu'aucune autre, puisqu'elle est faite indirectement. Il n'y a rien de tel, monsieur, qu'une situation vue pour le lancement d'un produit. Vous rendez-vous compte de ce que, naguère, monsieur de Pont-Aven a pu gagner avec ses galettes? Monsieur Cambrai, avec ses bêtises. Et monsieur Lustucru, quel est cru? C'est à croire que tous ces messieurs ont embrassé des carrières libérales pour gagner de l'argent dans le commerce. Vous m'ahurissez. Mais vous êtes trop bon, Trop fier, trop grand, trop chic, trop franc, trop battant. pour ne penser qu'à l'argent. Je faiblis un peu. Et sans doute, vous serez tout à fait convaincu, Quand vous, saurez que votre fils signera demain un engagement magnifique avec la direction. Et que l'année prochaine, il gagnera peut-être... au moins Et l'année suivante! le double. Je faiblis de plus en plus. Et car vous n'ignorez pas qu'on paye à présent les acteurs 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 5000, madame a dit 5000 francs. par jour. Les matinées en plus. L'oubliez, c'est vrai. Et alors songez que vous aurez la liberté de venir dans les coulisses. Et que là, mon Dieu, vous pourrez vous distraire. Les parents ont le droit de... Ça n'est pas stipulé dans l'engagement. Mais on ferme les yeux. Alors, de temps en temps, le soir, je pourrais... Je faiblis tout à fait. Alors, de temps en temps, le soir, je pourrais venir passer une heure dans les loges des petites actrices. Mais bien sûr. Si vous n'êtes pas marié. Ah, je le suis. Raison de plus. Ah, je suis vaincu. Vous aurez eu raison de mon autorité. Vous êtes des enjôleurs. Honorine, viens vite. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est oublié. J'ai changé d'avis. Paul est pardonné.
il fera du théâtre. Il en fera 2 ce soir. Il gagnera 2 ou 3 millions par an. J'aurai de la publicité gratuite, la maison sera prospère. Et tous les soirs, je pourrai aller dans les coulisses pour aller voir les petites Allez, va vite chercher Paul. Dis-lui qu'il va nous couvrir de gloire. Mais Paul est parti. Quoi? Paul est parti il y a 10 minutes avec sa malle. Sacré nom d'un chien! Ventre saint Grégor de Zidouille! Et nom de Dieu! Dame, tu l'avais mis à la porte. Oh! Mais où est-il? Où est-il? Qu'est-ce qu'il a dit en s'en allant? Il a dit qu'il allait prendre des nouvelles de Michel Simon. Et tu l'as laissé partir! Mauvaise mère! Personne, toujours personne. Oh mon Dieu, mais comment allons-nous faire? Eh bien, Personne encore. ce serait plus simple de rembourser. Ah oui, mais le patron ne veut même pas qu'il en soit question. Tu es allé le chercher, ce Mondoucet? Oui. Tu l'as vu? Non, j'ai été reçu par son père. Une espèce de gros bourgeois imbécile qui ne veut pas que son enfant fasse du théâtre. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était parti pour Angers. Ah, Ou pour Dunkerque. ah bah non, alors je ne écoute, sais plus, moi. Eh bien alors? Mais alors, ce n'est pas vrai. Il était chez lui. La bonne me l'avait dit quand je suis arrivé. Elle me l'a répété quand je suis parti. Alors, je suis rentré ici dardard et j'ai envoyé Léon et Lambrequin pour tâcher de convaincre le père. Peut-être auront-ils eu plus de chance que moi. C'est peu probable. Du moins, espérons-le. Tu sais, mon vieux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux que je double du moulin, je suis prêt. Tu es bien gentil, mon petit, mais je t'ai déjà répondu que ce n'était pas possible. Bah, d'abord, tu ne sais pas le rôle. Et puis, tu es comique. Et dans cette pièce-là, il ne s'agit pas de faire rigoler. Évidemment. Mondoucet, lui, il sait le rôle? Il a dû le jouer en province. Oh bon, non. Bah, en tout cas, c'est un rôle de son emploi, c'est un tragédien. Il a un physique, c'est le type même du rôle, quoi. Et au besoin, il le lira. Oh bah non, alors là, écoute... Et vis-à-vis du public, on aura l'air au moins de s'être dérangé, d'avoir cherché quelqu'un. Oh, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ah, y a pas à dire, hein, c'est un sale coup que Dumoulin fait là au patron. D'autant plus qu'il n'est pas réellement malade. Ah bon? Non mais celui-là, il va pas être coupé. Il sera foutu à la porte demain. Tant mieux. C'est pas un chic type, ce Dumoulin. Non seulement il n'a aucun talent, mais en plus il est avare, il est mal élevé, il est plus capot que n'importe qui, et puis surtout, il débine ses camarades, et moi j'ai horreur de ça. Pas de nouvelles? Non! Oh, bah t'es embêté, mon pauvre gros! Ah non, de Dieu, de non, de Dieu. Oh, ce sont eux. Bah non, c'est seulement moi. Mais le public tape des pieds. Pardi, ça ne m'étonne pas. Nous en sommes à 25 minutes d'entracte. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je me le demande. Paul Biquet, mon vieux, tu me connais. Tu sais que je ne demande qu'à rendre service aux copains. Et alors? Eh bien, tu n'as qu'un mot à dire pour que je passe devant le rideau et que je leur dise des monologues pour les faire patienter. Mais c'est une idée, ça, hein? Ah oui, une bonne idée! Qu'est-ce que tu peux leur dire? L'œil de veau, Oui. le hareng-cendre, Bon. le foie gras, Parfait. les marrons glacés, C'est pas un programme, c'est un menu! l'enfant du faubourg, le Noël du vieux. Pas trop, pas trop. Bah, Paul Biquet, tu me connais. Oui, justement. Oh. Allez, passe, je vais t'annoncer. Je vais te souffler. Je me glisse dans le trou, ni vu ni connu. J'ai pas besoin de toi. Bah quand même! Ah! Je peux aussi leur dire la bénédiction de Copé. Parce que ça, je l'avais dit à la mode peu. Oui. Et on peut dire que j'avais fait un très très beau succès personnel. Dis donc! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce Mondoucet qu'on est allé chercher? Tu le connais, toi? Mesdames, messieurs, vous allez bientôt assister à Jean III. Mais en attendant, monsieur Daltignac va vous réciter la famille de Villemer et de Lormel. Monsieur Daltignac! Merci. Merci. Gardez-en pour tout à l'heure.
La famille de Villemort et de Lamel. Mais non, de Villemère et de Lormel. Ça fait rien. La famille. Le jour où j'épousai ma femme, elle avait de son premier lit une fille à l'œil plein de flammes, de laquelle mon père s'est pris. Mon père était veuf, mais très tendre. Avec ma fille, il se maria, ce qui fait que mon père devint mon gendre et que je fus le beau-père de papa. Ma belle-fille devint donc ma mère, ma belle-mère, cela s'entend. Or, moi-même, je devins bientôt père. C'est ici que ça se corse légèrement. De ma fille, mon fils fut le frère, mais là ne s'arrête pas tout, car étant le beau-frère de mon père, il devint mon oncle du même coup. La jeune femme de mon père, mon ancienne fille par conséquent, plus tard devint à son tour mère d'un gros garçon très bien portant. Ce garçon fut, la chose est claire, mon petit-fils, mais avec ça, il devint également mon frère, puisqu'il était le fils de papa. Vous suivez, hein? Suivant la ligne de famille et les usages établis, il est clair que le fils de ma fille, de ma femme, devint le petit-fils. Or, comme il se trouvait être mon frère, alors il arriva, ma foi, que ma femme devint ma grand-mère, quoiqu'ayant 14 ans de moins que moi. Donc, par ce bizarre amalgame, un jour il se trouva qu'ainsi, je suis le petit-fils de ma femme, dont j'étais également le mari. Voilà comment, chose singulière, par les suites d'un premier lit, je devins mon propre grand-père et le suis encore aujourd'hui. C'est fini. Merci beaucoup. Je reviendrai. Qu'est-ce que c'est que ce mot doucet qu'on est allé chercher? Tu le connais, toi? Mais toi aussi, tu le connais. Il vient souvent traîner dans les coulisses le soir. Oh, c'est le fils du quincaillier qui habite à côté. C'est ça. Ah, parfaitement, oui. Il est très flotteur. Ça, j'en sais rien. Avec moi, il a toujours été très convenable. N'empêche qu'il y a 8 jours, il m'a embrassé sur la bouche derrière un portant. Oh, il embrasse bien. J'ai pas fait attention. Oh. Personne, toujours. Personne. Alors? Daltignac a entamé le foie gras. Dur à digérer. Est-ce que ça porte? Oh, ça, je m'en fous. Oh, bah quand même. Les voilà. Oh, sauvé. Eh ben, Foutu. Nous emballons le vieux et enfin il accepte que son fils joue. bah alors sauvé. On appelle le fils, il était parti. Perdu. Partez. Et pour vous? On ne sait pas, le père et la mère le cherchent partout maintenant. Quand ils le retrouveront, il sera minuit. Qu'est-ce que dit le public? Daltignac leur récite des monologues. Ah, les pauvres gens. Ce garçon, il fait ce qu'il peut. Oui, bah c'est pas énorme. Il faut rembourser, mon vieux, il n'y a plus que ça à faire. Rembourser? Oh, ça jamais. Le patron a téléphoné tout à l'heure qu'il ne fallait rembourser sous aucun prétexte. C'est facile à dire. D'abord, où est-il, le patron? Il devrait être là. Il a un bridge chez lui. Mes enfants, vous allez faire comme Daltignac. Vous allez réciter des vers jusqu'à minuit. Bah, dame. En tout cas, compte pas sur moi. Ah, mais si, ma petite, tu passeras comme les autres. Je te donne ma parole d'honneur que je ne dirai pas un vers. Je te fous 100 francs d'amende si tu n'y vas pas. Et moi, je te fous une paire de claques si tu mets ma femme au tableau de service. Gueulez pas comme ça, bon Dieu. On va vous entendre de la salle. Oh, ben voilà, monsieur et une dame. C'est le père et la mère. C'est le père et la mère. Oh. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Madame. Paul n'est pas là. Hélas, non. Nous venons du gymnase, il n'y était pas. Et monsieur Michel Simon va mieux. Eh bien, tant mieux. Oui. Mais Paul va être déçu. Nous allons aller jusqu'à la porte Saint-Martin. Bonne idée, c'est leur soir de fermeture. Qui est cette dame? C'est une artiste qui joue dans le lever de rideau. Elle est charmante. Passe devant. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Je suis le père du jeune homme qui joue ce soir. Ah oui? Oui. Alors, nous sommes de revue. Oh, ils vont bien dans la famille. Bon,
Bon, moi, mes enfants, je me déshabille et je rentre me coucher. Ah non, mon vieux, tu n'as pas le droit de faire ça. Je le prends. Non, mais sérieusement, mais tu nous vois disant des poésies pour sauver la vie de notre patron? Est-ce qu'il ferait quelque chose pour nous, le patron, si nous étions dans l'embarras? Mais il ne s'agit pas du patron, mes enfants, il s'agit du public. Quoi? Oh, pardon. Ce monsieur voudrait vous dire un mot. J'ai pas le temps maintenant qu'on me foute la paix. Allez. Et puis d'abord, je ne fais rien par cœur. Moi non plus. Mes enfants, écoutez-moi. Vous êtes la tête de la troupe, vous n'avez pas le droit de me refuser ce que je vous demande. Fallait nous prévenir. Mais est-ce que je le savais, mon Dieu? Mais si vous ne le faites pas pour le patron, si vous ne le faites pas pour le public, faites-le pour moi. Volviquet, si tu veux que je te chante quelque chose, moi je suis à ta disposition. Oh, merci, ma cocotte. Ah, tenez, voilà une gosse qui fait du théâtre depuis 6 mois et qui est plus raisonnable que vous. Bah pardi, elle n'a pas de réputation à soutenir, elle s'en fout. Oh, mais voyons... J'ai dit non, c'est non. Ce monsieur insiste, hein. Il dit qu'il veut seulement vous dire un mot. J'en ai un moi-même à sa disposition. Ah bah merci, c'est poli ça. Ah, mes enfants, mais quel succès! Oh, le public est patent. Ils m'en ont fait réciter 4, ils m'ont fait saluer 6 fois, enfin, ils voulaient plus me lâcher. Ah bon? Ah bah, je vais leur chanter la pomponnette et je cherche un millionnaire. Je vais t'annoncer. Il est évident que, au besoin, je peux leur dire les éléphants de Le Comte de Lune, le lac de la Martine et le lion de Catulle-Mendès. Oh, j'adore. Moi, je peux leur dire le balcon de Baudelaire et la mort du loup. Ah non, pas la mort du loup, ça laisse-moi le dire. Pourquoi donc? D'abord parce que tu sais pas le dire, mon petit. Puis c'est une chose pour homme, ça. Penses-tu? Oh, puis je t'en prie, hein, la paix. Je m'en fous. Je leur dirai Waterloo. Moi, je te dis Cambronne. Mesdames, messieurs, Jean 3, c'est pour bientôt. Mais en attendant, mademoiselle Floriane va vous chanter « Je cherche un millionnaire ». Avis aux amateurs, mademoiselle Floriane. Volviquet, mon biquet, le phono. Oh, il a pas de tête. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement tout ce que j'ai est à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est comme dépenser quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire. Et car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leurs dollars, je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard. Mais après, si garçon, viens près de moi, oh, sans façon, il me baise la main. Monsieur, écoutez-moi bien, moi je n'y vais pas par 4 chemins. Je cherche un millionnaire. Oh, est-ce qu'il y a un millionnaire dans la salle? Ah, vous, messieurs, oh, j'adore les
a vraiment toutes les qualités qui peuvent me contenter avec ce millionnaire. Je suis sûre qu'on ne doit pas s'embêter. Merci, mon chou. Applaudissements. À tout à l'heure, beau gosse. Bon. Faut que je repasse le lion. Et moi, Waterloo. Oh, mais quel public, hein, ça fait plaisir. Ah, j'y retournerai bien, moi. Comme elle était, chrétienne. Waterloo, Waterloo, Waterloo. Mort de Plus plaine. bas, je te prie. Ta gueule. De quoi? Oh, faudrait pas chérir dans la console, ma petite. Sans quoi je te fous mon pied dans les fesses pour t'apprendre à être poli. Il faut qu'on soit poli avec monsieur maintenant. Maintenant et toujours. C'est pas ton mari qui te parle en ce moment, c'est ton professeur. Il est chouette, mon prof. Je pense qu'il est chouette, mais je sais que si tu m'avais pas rencontré, tu moisirais encore en province. Tu ne savais pas dire deux mots, mon petit, quand on s'est connus à Dijon. Et regarde un peu, je te prie, le chemin que tu as fait. Alors quand je dis silence, faut se taire. Non mais il se prend pour Napoléon, celui-là. Oh non. Oh, mais sérieusement, à quoi ça servirait d'avoir 30 ans de métier pour qu'une morveuse pareille vous tienne tête? Oh, c'est ta femme, quoi. Y a pas de femme ici. Y a ni femme, ni vieillard, ni enfant. Chacun défend sa peau. Il commence à me courir, mon époux. Et puis tiens, tu vas me faire le plaisir de faire modifier cette affiche-là. L'Ambrequin d'abord, Léon après, et en plus petit caractère. Ah ça non, mon vieux. Les mêmes caractères. En plus petit caractère. Je veux les mêmes caractères que toi. Non. Si. Non. Si. Non. Si. C'est ce que nous appellerons de l'incompatibilité de caractère. À la maison, tu es la patronne, mais ici, le patron, c'est moi. Compris, n'est-ce pas? Je t'emmerde. Alors cherche donc pas à t'en tirer avec de l'esprit. Ce monsieur dit qu'il voudrait vous voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce rageux? Oh, c'est lui. Ben, c'est mon doucet. Ça Grimpe leur dire qu'il est arrivé. Mais tu pouvais pas me le dire, gourde. Oh, ça fait 3 fois que je descends. Mais véhicule de sort, allez. Oh, sauvés. Nous sommes sauvés. Oh, souffleur, vite. Ben, je suis là. Ah, bon, parfait. Ah, je vous demande pardon si j'ai insisté pour vous voir. Mais non. Je voudrais pas vous déranger. Mais non. Mais tu joues ce soir, mon petit. Moi? Oui. Où ça? Ici. Dans quoi? Du double du moulin qui est malade. Dans quelle pièce? Donjon 3. Ah oui, non mais là... Ah non, là, c'est ne pas- discute pas, tu as tout juste le temps de te maquiller et t'habiller. Habilleuse. Ah, tu as joué la pièce en province, n'est-ce pas? Mais quelle pièce? Jean 3. C'est pas Richard III? Non, Jean 3. Jean III? Oui! Ah non, je crois pas. Hein. Comment tu ne crois pas? Ah bah non, je m'en souviendrais sûrement si je l'avais joué, hein. Eh ben, nous sommes propres. Mais mes enfants, ne nous affolons pas, laissez-moi faire. As-tu le trac? Non! Non, c'est énorme, avouez que c'est énorme. Mais le rôle est très long. As-tu une bonne mémoire? Ah, pas mauvaise. Je retiens facilement un numéro de téléphone. Oh là là, ça me paraît risqué. Mais non, écoutez-moi, on va lui donner une idée générale de la pièce. C'est un garçon qui a beaucoup de bonne volonté, il s'en tirera très bien. Oui, mais c'est en verre. Ah, c'est vrai, nom d'un chien. Tu as déjà joué la comédie? Ah oui! Une fois. Comment une fois? Oui, mais faut pas se fier cette fois-là parce que j'avais une barbe qui tenait pas, une perruque trop petite. Mes enfants, nous courons à un désastre. Heureusement qu'il a le physique du rôle. C'est tout de même pas suffisant. On risque de s'emboîter. Mais peut-être pas. Puis d'abord, je trouve pas qu'il ait tellement le physique du rôle. Il peut rentrer dans le costume. Ouais, mais il a plutôt une gueule de comique. Mais non, il a un peu une tête de consul romain. Ça va comme ça? Tu trouves que cet homme-là a une tête de consul romain? Mais pourquoi tu t'es mis un nez rouge? C'est plus gai? C'est une pièce triste.
Ah, tant mieux, parce que je veux être tragédien, alors. Je vais ranger ça. Hein. Biquet, je veux rien dire de désagréable, hein, mais si tu m'avais laissé jouer le rôle... Écoute, tu m'embêtes, mon vieux. D'abord, tu n'as rien à faire là, va dans ta loge. Allez. D'accord, je vais passer mon appui de lumière pour encore les éblouir. Le public fera sûrement la part des choses. Et il nous sera reconnaissant d'avoir pu remplacer, même n'importe comment, du moulin. Oui, il sera peut-être pas plus mauvais que du moulin. Bon, en tout cas, je propose qu'on fasse des coupures dans son rôle. Et ça, c'est peut-être plus prudent. Oui, passe-moi la brochure. Voilà, monsieur Lambrequin. Coupe la grande tirade à la fin de la scène. Oui, je crois que moins il en dira, mieux ça vaudra. Coucou, je vous avais promis de revenir. Hop. L'amour, ce fruit défendu, vous est donc inconnu. À cela, ce joli petit bourgeon d'avril. Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu veut rattraper, vois-tu, tout le temps perdu. Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers vous font en trépider, je veux bien essayer. Ah, viens, sous les pas. Je viens de ce Paris, je vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je te suis, ma tête, sous les grands palétuviers. Viens sans souci, alors gazouiller sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtures, pour moi sous les laitues, aimons-nous sous les viers. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit passage. Oh, un vertige m'éblouit, à baiser cet esprit. Mais dès qu'il aura pris, je vais être pour lui l'objet du mépris. Non, le mépris, je t'en prie, ça n'est pas dans mes prix, car je suis criminel. Mon cœur est tout aux abois, tu peux prendre mon roi, mon cœur, mon seul doigt. Ah, viens, sous les pas. Je viens de ce pas, je vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je te suis, ma tête, sous les grands palétuviers. La sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pâtures, prends-moi sous les laitures, aimons-nous sous les pieds. Si je comprends bien, tu me veux mon chien, les grands palais. Tu viens. C'est mieux comme ça? Ah, c'est mieux, évidemment. Faut vraiment pas être difficile. Bon, maintenant, je pense qu'il serait temps de lui raconter la pièce. Oui, allons-y. Ça s'appelle Jean III. Non, laissez-moi faire, je vous en prie. Hein? Ça s'appelle Jean III. C'est joli comme titre, hein? C'est en un acte et en vers. Ah, tant mieux, j'adore les vers. Oh, ben, ça se trouve très bien. Je reconnais que la prose a du charme, bien sûr, mais non, les vers, je ne sais quoi. Bon, t'es gentil, tu nous diras ça une autre fois. Alors, la pièce, c'est l'histoire d'un roi très puissant, très intelligent, très fort et très féroce. C'est moi qui joue le rôle. Oui, Jean III, c'est moi. Ah, enchanté. Et tu verras, je crois avoir composé le personnage de façon à rendre clairement ce caractère un peu complexe. Alors, ce roi est sur le point d'épouser une princesse. Oh, une princesse très jolie, très intelligente aussi et très volontaire en plus. Et beaucoup plus fine que le roi. C'est moi qui joue le rôle. Et puis alors, il y a un chevalier. Alors, lui, assez quelconque, tu vois. Oui, une sorte d'amoureux cynique et brutal. Oui, ça, c'est mon rôle, ça. Oui. Oui. C'est pas trop compliqué? Mais non, alors on pourrait même en rajouter. Oui, alors là, c'est vraiment pas le jour. Alors, au commencement, j'ai une scène avec le roi. Mais je sais pas si je te l'ai dit, c'est moi qui joue le roi. Oui, Jean 23. Jean 3. 3, oui, oui. À 20 numéros près, j'étais bon, hein. Bon, à la fin de la scène, la porte s'ouvre et vous entrez. On applaudit. Espérons-le. Alors, vous êtes un chevalier et vous revenez de la guerre. Ça, c'est de la chance, hein. Vous faites le récit de la bataille et là-dessus, moi, je m'en vais. Complètement dégoûté. Puis, nous avons une scène tous les deux. Vous me dites que vous m'aimez. Je résiste.
Ah, ça, c'est pas gentil. À ce moment-là, j'entre. Le public siffle. Non, non. Je blague, hein. C'est pas le moment. Donc j'entre et je vous trouve en train de faire la cour à ma fiancée. Alors furieux, je fais venir les gardes du palais. Il y a beaucoup de figurants? 2. Mais il y en a un qui est gros. Et à ce moment-là, les machinistes font du bruit en coulisses pour faire croire qu'ils sont beaucoup. Oh, c'est pas bête, ça. Alors je dis aux gardes du palais de vous jeter en prison. Sale coup pour moi. Vous résistez. Ah bah tiens, pardon, je leur mets un marron. Et... Mais comme vous sentez que vous allez être le moins fort, vous vous précipitez sur la princesse et vous la tuez. Oh. En disant oh, oh, oh. Mais non, c'est à la fin. Ah oui. Et, oh, tu veux m'arracher des bras de cette femme, mais tu ne l'auras pas non plus, vieillard infâme. Et elle tombe morte. C'est complètement idiot. Hein. Il s'agit pas de discuter la pièce. Il s'agit de la prendre. Tâche d'en savoir une dizaine de verres à ton entrée, ça ferait bien. Ah bon? Oui, le reste tu le prendras. À qui? Au souffleur. Oui. C'est moi. Parfait, parfait. Ah, tu lui souffleras mot à mot. Oh oui. Oh oui, oh oui. On finira pas de bonne heure, mais tant pis, hein. C'est possible. Mais naturellement, voyons. Suffit d'avoir un bon souffleur. Je suis l'homme de la situation. Ça a dû t'arriver déjà de souffler un rôle entier. Ha, 50 fois. Ainsi, tenez, je me souviens, vers 1923, Jules Berry est venu jouer à Lyon. Nous te Alors, il savait croyons pas du tout sur son- parole. Lis-lui plutôt le texte. Jules Berry. Le texte. Le chevalier entre par la porte du fond. Oh, bah habille-toi pendant ce temps-là. Ah oui, mais où est mon costume? Derrière le paravent. Ah bon. Ah bah oui, oui, oui. Passez le démaquillant. Et dis-lui qu'il retire ses moustaches et ses sourcils. Ah, tu trouves que... Moi, je te le jure, c'est son physique qui s'ouvre à la situation. Et continue, toi. Le chevalier entre par la porte du fond. Salut à toi, oh. Salut à toi, grand roi vénérable et puissant. Eh ben répète ce qu'il vient de dire. Bonjour, sire. Mais non. Bon, est-ce que c'est comme ça que ça se met? Parce que là, je comprends rien du tout. Mais non, voyons. Eh ben, il a une de ses touches. D'abord, l'habilleuse devrait être là. Habilleuse. Voilà. Aide rapidement monsieur à s'habiller. Eh ben ça va être une jolie représentation. Il faut en prendre son parti. Et tâcher de ne pas rire. Elle me chatouille. On vient de me dire qu'il est enfin arrivé. Oui, Où est-il? il est là. Ah, je le vois. En entier. Comment ça marchait pour toi? Merveilleusement, ils m'ont fait chanter 8 chansons. Bravo. Mais lis le texte pendant qu'il s'habille, je t'en prie. Bon, je vais faire un entracte et dans 10 minutes on commence, c'est parfait. Ah pardon. Quoi? Tu m'as fait repasser le lion de Catulle Mendès, maintenant je vais le réciter. Bah, j'ai plus la peine maintenant. Plus la peine, je m'en fous. Alors, les copains seuls auraient le bénéfice de cette affaire-là. Ça ne va pas faire bon effet. Tant pis. Fallait pas m'embêter tout à l'heure pour que j'y aille. Puis je suis le chef de troupe, non? Moi aussi, je tiens à dire quelque chose. Oh non. Alors toi, fais travailler le nouveau. Tiens. Ah, quel type que ton mari, ma petite. Plus cabot que les autres. Veux-tu mon opinion? Ouais, Tu ferais bien de monter derrière lui pour l'empêcher d'en réciter une demi-douzaine. tu as raison. Oh, tiens, c'est vrai, je n'ai pas pensé que je sais très bien imiter Louis Jouvet. Enfin, je le ferai juste un instant, avant qu'il commence. Jouvet, il serait pas millionnaire des fois, oh, je te suis. Mesdames, messieurs, Jean III, c'est imminent. Mais, en attendant, monsieur Lambrequin va vous réciter le lion de Catulle Mendès. Revenez demain, je vous ferai ému. Monsieur Lambrequin!
demande générale, je vais vous interpréter Le Lion de Catulle Mendès. Comme elle était chrétienne et n'avait pas voulu, pour de vains dieux d'argile ou de bois vermoulu, allumer de l'encens ni célébrer des fêtes, l'empereur ordonna de la livrer aux bêtes. Et comme elle était jeune et vierge, et rougissait quand l'œil d'un juge impur sur elle se fixait, une clause formelle en l'édit contenu précisa qu'au supplice on la livrerait nue. Nue. Et le sein voilé de ses chastes cheveux, elle entra dans le cirque. En 4 bonds nerveux, un lion famélique et rugissant de joie jaillit de la carcère et vint flairer la proie. Le peuple regardait, étrangement jaloux, palpiter ce corps blanc près de ce mufle roux et montrait, allumé d'une affreuse luxure, des rictus de baisers, peut-être de morsures. Elle, chaste, tirait ses cheveux sur son sein. Cependant, le lion, instinctif assassin, entrebâillait déjà sa gueule carnassière. Lion, dit la chrétienne. Alors, dans la poussière, on le vit se coucher, doux et silencieux, et, comme elle était nue, il ferma les 2 yeux. Ça va derrière le paravent? Oui. Ça entre? Le maillot est un peu grand. Mais non, je parle du texte. Ah oui? Ah bon? Oui. Bah, j'entends plus le souffleur. Non, le souffleur, je l'ai renvoyé, il m'agaçait. Et comment allez-vous faire? Je sais pas. Ça, alors là, je sais pas du tout, mais voyez-vous, madame, je suis si content de jouer la comédie ce soir et de la jouer avec vous. Je suis si content que je veux pas que mon plaisir soit gâché par le souci d'avoir à apprendre mon rôle. D'ailleurs, en quoi consiste-t-il ce rôle? D'ailleurs, où sont mes 300 francs? Quoi? Non, rien. Excusez-moi, pardon. Oh là là. Où sont les 300 francs de papa? Oh mon Dieu. Allez, voilà. Alors je disais, en quoi consiste-t-il ce rôle? C'est simple comme bonjour, j'ai 3 choses à faire. Raconter une bataille, vous dire que je vous aime et vous tuer. C'est absurde, mais c'est pas sorcier. Pour vous tuer, je ferai semblant. Ah, bah je vous remercie beaucoup. Pour raconter la bataille, j'inventerai. Comment ça? Et pour vous dire que je vous aime, à ma foi, j'ai l'impression que je vous le dirai assez facilement. Mais rien n'est facile, vous savez. Ah, j'ai confiance, là, tout de même. Eh ben, essayez. Quoi donc? Essayez de me dire « Je vous aime ». Oh oui. Ah, vous voyez? Attendez. Je vous aime. C'est pas mal, oui. Seulement, on l'entend pas. Ah, mais je tiens pas à ce qu'on l'entende, hein. Vous l'avez entendu, vous? Oui, mais moi, ça suffit pas. Ah, c'est déjà quelque chose, hein. Moi, dites-le encore. On ne vous entend plus du tout. Non, mais là, c'est pour mieux me faire comprendre. Dites donc, mes enfants! Non, laisse-nous, mon vieux. Nous travaillons. Ah bon? Alors, je vous laisse travailler. Essayez de me tuer maintenant. Avec plaisir.
tué d'un coup de poignard. Ah oui, mais j'aime moins ça. Hein. Bon, voulez-vous répéter sérieusement? Ah, mais je veux pas répéter. Je veux causer un peu avec vous. Dites-moi, madame, vous aimez beaucoup votre métier, n'est-ce pas? Je pense bien. C'est un si beau métier. Être acclamé par une salle délirante. Oh, c'est rare. Oui, c'est pour ça que c'est beau. Vous avez déjà fait beaucoup pleurer? Ah oui, j'ai souvent joué des vieilles pièces un peu bébêtes. Parce que ça doit être bon de faire pleurer les gens. Alors on court le risque de les faire rire. Oh, quelle horreur. Vous avez peur de faire rire? Ah oui. Vous n'avez pourtant pas l'air triste. Ça, c'est pas la même chose. Vous changerez peut-être d'avis un jour. Tenez, avant de connaître Lambrequin qui m'a poussé vers le dramatique, j'ai joué les soubrettes en province. Et j'avais pas beaucoup de succès. Cependant, un soir, j'ai joué dans une pièce de Labiche, un rôle très drôle. Il y avait surtout une réplique extrêmement spirituelle, mais je m'en étais pas aperçue pendant les répétitions. Alors, le jour de la représentation, je commence ma scène, aux deux. Les gens souriaient aimablement. La fameuse réplique arrive. Et tout à coup, j'ai entendu un bruit extraordinaire. Gigantesque. 800 ou 900 personnes riaient en même temps. Oh, de la salle, on se rend pas compte du bruit que ça fait. Et ça vous a fait plaisir? Plaisir n'est pas le mot, mais ça m'a fait une très grande impression. Que j'oublierai jamais. J'ai été saisie. J'ai eu peur un peu. Et puis je les ai regardés. Et comme ils avaient tous la même expression, j'ai cru pendant une seconde qu'il n'y avait qu'une seule personne dans la salle. Je ne discute pas, hein. Mais jusqu'à nouvel ordre, j'essaierai tout de même de les faire pleurer. Ah, bah alors vous avez bien fait de vous séparer de vos moustaches et de vos sourcils. Ça m'allait pas? Pas très bien, non. Vous aviez l'air d'un sous-chef de gare. Et comme ça, je vous plais? J'ai pas dit ça. Ah, c'est dommage parce que vous me plaisez rudement. Hein. Vous étiez charmante dans le spectacle précédent. Je vous y ai souvent applaudi. Mieux que charmante. En effet. Je me souviens de vous avoir rencontré dans les coulisses. Ah, dites-moi, vous êtes la femme de Monsieur Lambrequin, n'est-ce pas, madame? En ce moment, oui. Ah, comment? Vous n'êtes pas sa femme? Bah si, puisque nous vivons ensemble. Non, mais je veux dire, vous n'êtes pas mariée comme le sont beaucoup de gens devant le maire. Mais quelle différence y a-t-il pour vous, puisque pour moi, je vois pas? Ah, aucune, bien sûr. Vous êtes naïf. Je cherche à plaire. Ah oui, c'est pas bête. Bon, bah, je vais essayer maintenant. Quoi donc? Je vous aime. C'est mieux, n'est-ce pas? Oui. Seulement c'est trop sincère. Voilà le danger. À qui le dites-vous? Vous n'avez pas le trac. Mais non, c'est curieux. Et ça vous viendra. Mais oui, il paraît que ça vient avec le temps. Alors, on a le temps, hein. Bah, qu'est-ce qui vous fait rire? Non, je viens de penser à mes parents. S'ils savaient que je joue la comédie ce soir. Oh, mais c'est... Parce qu'il faut que je vous le dise, mais mon père, il m'a fichu il y a 1 heure à la porte de chez lui parce que je voulais faire du théâtre. Mais c'est vrai, vous ne savez pas. Quoi donc? Mais nous sommes allés vous chercher ce soir, Lambrequin et moi. Où ça? Mais chez vous. Chez votre père. Pourquoi faire? Pour doubler du moulin. Et c'est mon père qui vous a reçu? Oui. Eh ben, il a dû bien vous recevoir. Pas si mal que ça. Il faut le croire, puisque nous l'avons complètement retourné, et qu'il a consenti à ce que vous jouiez la comédie. Non. Si, et quand nous l'avons eu retourné, il vous a appelé, mais vous venez de partir. En ce moment, il vous cherche partout. Il veut bien que je joue la comédie? Oui. Et c'est à vous que je dois ça? Mais oui. Alors, il faut que je vous embrasse. Vous me permettez? Oui, mais alors sur la bouche, à cause du maquillage. Oh! Ah! Oh, le voilà! Nous répétions. Mais oui, je vois ça. Que tu es beau! Nous avons fait tous les théâtres de Paris. Nous arrivons des Gobelins. Alors, papa, tu me pardonnes? Je te dirai ça après la pièce. Vous avez la brochure? Ah oui. Voulez-vous venir répéter encore 3 petites minutes dans ma loge? Je veux bien, hein. Pendant que je me recoiffe. Je vous suis, hein. On peut plus sortir de scène votre mari. Ah bah ça m'étonne pas. Il vient de commencer la grève des forgerons. Oh, nous en avons pour un quart d'heure. Venez. À tout à l'heure, maman. Oh, quelle soirée. Oh. Pour sauver la cité
situation, on y a mis chacun du sien. Dalting a caressé des vers, moi j'ai chanté des chansons et maintenant, c'est au tour de l'embrequin. On dirait une soirée de gala. Elle est charmante. Ce doit être un métier bien émouvant que le vôtre. Ça fait seulement 6 mois que je fais du théâtre. Vraiment? Oui, avant j'étais collée avec un Suédois. Seulement il m'a plaqué comme une sole. Oh. Oh, ça doit faire mal. Ah ça, j'étais pas disposée à être radieuse. C'est des trucs à la manque qui sont pas pour mon niasse. Alors je me suis dit, oh, allons au cache-ponce. Là je pourrais briefer, je michetonnerai un peu, puis ça fera la rue Michel. C'est une étrangère. Enseigne pour la pièce. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Ça va commencer, pardi. Allons vite dans la salle. Passe devant. Enseigne. Oh, mes enfants, quel succès j'ai eu. C'est un public intelligent ce soir. Il voulait plus me laisser partir. Dépêchons-nous. Oh, j'ai oublié, Matagoul. Enseigne pour la pièce. Eh bien, madame, mon fils commence-t-il à savoir? Oh, il y a des choses qu'il fait déjà très bien, madame. Enseigne pour la pièce. Tu viens? Je te suis. As-tu fait travailler ce garçon? Oui, oui. Tiens-le bien, hein? Ça, je te le jure, mon chéri. À demain, 4 heures. J'ai 30 ans de moi. À demain, 4 heures. Où ça? Chez Maxims. Fin de l'entracte. Eh ben, dépêchez-vous, ça va Voilà, commencer. messieurs, dames, vos places sont ici. Ouvreuse, le programme, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je ne vous donne rien car je suis le père du jeune homme qui débute ce soir. Mesdames, Messieurs, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Vous allez assister à la représentation de Jean III. Avec, pour la première fois dans ce théâtre, Monsieur Paul Mondoucet. Bravo, bravo. Merci pour lui. Et sans augmentation de prix, je vous le rappelle. Bonne soirée. Le soir tombe. On n'entend que le bruit triste et vague
que sur le sable blond fait en mourant la vague. Sept heures? Le soleil à l'horizon s'éteint. Aïe! Je ne le verrai pas avant demain matin! Comme la lune est triste ainsi dans la nuit brune. Ah! Je suis triste aussi. Je suis comme la lune. Je vais donc épouser ce vieillard. Oh, oh! Grand Dieu! Avais-je mérité ce hasard odieux? N'ai-je donc pas, étant petite, aimé ma mère? N'ai-je pas respecté le front pur de mon père? N'ai-je pas démontré ma bonté et ma douceur pour mon cher petit frère et ma petite sœur? C'est affreux d'épouser un homme de cet âge, 74 ans. Mais mon Dieu, madame, ça n'est pas si vieux que ça. De plus que moi. Ah bon, alors oui, ça commence. Ne te fais pas remarquer. J'enrage. Oh! Elle m'a fait peur. Le roi fait demander s'il peut venir vous voir. Il est très bien, ce garçon-là. Ah oui. Merci. Hélas, qu'il lui haine. C'est ainsi chaque soir. Seigneur, pourquoi de moi veut-il faire une épouse? Des heureux maintenant, je vais être jalouse. Être jolie, avoir 20 ans et ce sang. Dire le cœur bouleversé du plus ardent désir, le grand désir d'aimer et d'être aimé. Ah, je crus défaillir quand je fus informé que le roi, sans pitié pour mon jeune âge et pour mon ignorance encore des choses de l'amour, m'avait choisi et que j'allais le 3 septembre, couverte de rubis, de diamants et d'ambre, avec sur la tête une couronne d'or, sur les mains des saphirs et des perles d'or. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas, mais c'est très beau. Quand j'ai su que j'allais devenir une reine, la reine d'Avier. Ya! J'ai senti de la haine qui naissait dans mon cœur. D'ordinaire si bon. Mon sang n'a fait qu'un tour et je n'ai fait qu'un bond. Sur ce poignard que j'ai caché dans mon corsage. Mais attendons, le 3 septembre. Soyons sages. Je puis être tranquille, ami, jetez sur moi. Mon défenseur et mon sauveur chéri. Le roi! Le roi! Voici le roi!
Feignons d'être joyeuse. C'est intéressant. Ah oui. Oh, bravo, bravo, bravo! Je viens troubler votre repos. J'en suis heureuse. Garde de mon palais! Ô soldats valeureux! Ô vous qui... Ô vous qui... Ô vous qui regardez l'ennemi dans les yeux! Vous dont le courage est la gloire du royaume, vous qui m'avez gagné la bataille de Beaume. Bon, laissez-nous. La porte! Ma princesse adorable, bonjour. Oh, je voudrais baiser. Votre front, mon amour. Baiser, monsieur. Ma princesse Eczéma, je t'aime, je t'aime. Le refrain est bien toujours le même. Mais le refrain d'amour est le plus beau qui soit. Il monte de mon cœur. Et mon cœur le reçoit. Il le reçoit comment? C'est une blessure. Vous êtes soucieuse. Ah, du tout. Je vous jure. Pas plus qu'un innocent que l'on mène au bûcher. Aurait-elle un tourment en son âme cachée? Aurait-il observé la douleur qui m'oppresse? Ah, c'est bien. Oui, je sais. Aurait-elle un dessein ténébreux? Ma princesse, je vois que vous jouez avec vos bijoux. Oui, la réclame enchante. Ils sont très beaux et doux. Allez, à toi, grand roi. Mais non, pas maintenant. Ah bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils sont guère accueillants. Chut, ce sont tous les bijoux de ma première femme. Elle n'était pas belle autant que vous, chère âme. Vous n'avez pas connu, vous, la reine Isabeau. Elle avait eu jadis un beau corps. Un corbeau. Mais le visage était comme le caractère. Affreux, n'y pensons plus. Sa mort fut un mystère. Ce fut un grand mystère, excepté pour le roi. Excepté pour? Pour tous. Mais pas... Mais pas pour moi. Je fais mourir ainsi tous ceux qui me déplaisent. Ainsi, voyez, la blonde Anna, princesse d'Ève. Elle est morte d'un mal affreux qui la rongeait. Du tout. Mais elle avait conçu le fol projet de résister à mon amour. Ah, l'insensé. Elle a voulu sortir de la route tracée. Je l'ai fait disparaître en la précipitant dans le fond de l'étang. Dans le fond de l'étang? Dans le fond de l'étang. Dans le fond de l'étang. Dans le fond de l'étang. Dans le fond de l'étang.
Dans le fond de l'étang, Non, ça suffit, après. elle y trouva sans doute Elle y trouva sans doute Madame la Duchesse Albéric Proust en bout. Celui-ci, c'est mon frère. Il est mort un matin pour avoir bu de l'eau. De l'eau? De Saint-Quentin. Ce poison fait mourir en 2 jours. Vite, en somme. Celui-ci, qui fut duc et prince Albert de Somme, trépassa de ma main. merci. Celui-ci fut pendu pour n'avoir pas payé l'argent qui m'était dû. C'était mon oncle. Et celui-là, par 2 panthères, fut dévoré vivant. Vivant? Ouais. C'était mon père. Salut à toi, grand roi. Mais non, pas encore. Oh, il ne veut pas le laisser parler. Il est pourtant aussi bien que Michel Simon. Princesse, que ceci vous serve de leçon. Mais il dort. Qui n'entend qu'une cloche, hélas, n'entend qu'un son. On m'avait dit de vous. On m'avait dit de vous. C'est pas moi qui dis ça. Eh ben non, c'est elle. Alors pourquoi tu me le souffles? Eh ben parce que tu me le demandes. Et toi qui dis ça? Eh bon, j'y vais. On m'avait dit de J'y vous. vais. Bah dis-le. On m'avait dit de vous que vous étiez fort tendre. Pas difficile. Oh, c'est plus. Eh bien, Ouais, bien. eh bien. Ah bah oui. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Eh bien, Seigneur, j'éprouve à vous entendre un sentiment affreux. Je me prends à douter de votre grandeur d'âme et de votre bonté. Ah, devant ces portraits, se peut-il que la honte à votre front, Seigneur, incessamment ne monte? Et joue bien. Qu'est-ce à dire, madame? Et vous permettez-vous de blâmer ma conduite et de juger mes coups? Cet homme a fait mourir en la noyant sa femme. Il a fait dévorer son père. C'est infâme. Oh oui. C'est infâme. Et pourtant cet homme ne veut pas, malgré qu'il ait causé plus de 15 trépas, cet homme ne veut pas qu'on juge sa conduite. Il exagère. Et vous allez cesser, mesdames, tout de suite, si vous ne cessez pas. Jamais. Dans un Vous me instant. faites jeter dans le fond de l'étang. 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 Dans le fond de... Merci. Eh bien, tenez, j'en doute. Vous voyez que je sors tout à fait de la route. Je brave le courroux du monstre déchaîné. L'heure du châtiment pour vous vient de sonner. Mais j'ai entendu, oui. Je vais venger tous ceux qui furent vos victimes. Et vous allez payer vos exécrables crimes. Assassin de ton père, homme lâche et hideux. Je ne sais pas lequel va mourir de nous deux. Mais ne te mêle pas de ça,
ça surtout. Eh bien, vois-tu la mort à mon bras suspendu? Ainsi donc, tu voulais assassiner ton roi, pauvre folle. Pardon, sire, pardonnez-moi. Vous pardonnez? Seigneur, mon âge vous implore. Vous pardonnez? Je ne veux pas mourir encore. Si j'avais la faiblesse immense, la bonté d'accorder un pardon qui n'est pas mérité, si j'oubliais, madame, en un mot, votre crime, en auriez-vous pour moi plus d'amour et d'estime? Sans doute, monseigneur. Seriez-vous désormais docile à mon désir? Oh! Je vous le promets. Répétez-le, madame, afin qu'il m'en souvienne. Je vous le promets, je vous le promets, je vous le promets. Ça suffit! Votre corps sera mien, votre chair sera mienne, et vous accueillerez votre royal époux 2 fois, 10 fois, 20 fois! 20 fois! Quelle belle époque! Ça a bien changé. Cela dépend de vous. Aurez-vous constamment le souci de me plaire? Je l'aurai, monseigneur, et je saurai me taire. Vous serez indulgente et vous serez fidèle. Des épouses, seigneur, je serai le modèle. Et vous obéirez à ma perversité. Je ferai, monseigneur, toutes vos volontés. En voilà un qui va pas s'embêter. Eh bien, relevez-vous, je vous pardonne, et même, je sens que plus encore maintenant, je vous aime. Cher trésor, mon amour. Mais n'en profite pas, oh. Je me tuerai demain. Puisque je dois mourir, ce sera de ma main. Adieu, vilain poignard qui causa notre alarme. Je saurai retrouver dans le jardin cette arme. Bravo, madame, bravo. Si tu crois que tu fais plaisir au roi, Vous savez qu'aujourd'hui, princesse de mon cœur, le chevalier Testis revient ici vainqueur. Oh! Il a franchi les monts et dans la plaine d'Orte, il a de l'ennemi dissipé les cohortes. c'est Paul. Chut. Le voici justement qui vient, couvert de sang. Le voici justement qui vient, couvert de sang. Le voici justement qui vient, Couvert de sang! eh ben mon doucet, Paul! Mouchez-vous! Hein? À vous! À moi? mais oui, Ah non. mais si, Ah bon? mais oui. Ah, j'arrive. Salut à toi, grand roi! Il est là. Vénérable et puissant! Bravo! Chut. Je dis bravo parce qu'il faut encourager la jeunesse. Papa, je t'en prie. Silence! Ce n'est pas le père qui parle, c'est le spectateur. Silence. Je reprends, hein. Bon. Si, ça peut vous aider, hein. Moi, Salut à toi, grand roi, vénérable et puissant! Salut à toi, bon chevalier. Eh ben, Quoi? c'est à vous. À moi? Eh ben oui. Ah non. Mais si. Ah bon? Mais oui. Oh oui. Salut, princesse! C'est ça, hein? Oui. Fais-nous donc, chevalier, sans honte et sans faiblesse, le récit détaillé du combat d'Avila. Le récit détaillé du combat d'Avila? Ah oui. Le récit détaillé du combat d'Avila. Le récit détaillé, hein, du combat d'Avila. Pardon, merci. C'est, comment dirais-je... Ce fut T'as grand un grand combat.
Combat. Comment? Non mais, il est fou. Dieu, chaque jour pour moi n'est pas un jour de fête. Les malheurs les plus grands s'acharnent sur ma tête. Ah si, vous direz tout ce que vous voudrez, la valeur n'attend pas le nombre des années. Nous partîmes 500. Mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. L'ombre était nuptiale. Auguste et solennel, je fais placer par-ci par-là des sentinelles. Mon innocence enfin commence à me peser. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Mon histoire, messieurs les juges, sera brève. Eh ben, tant mieux. À peine sortions-nous des portes de Landève, je vois paraître alors dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, celui que l'Empire entre ses mains dispose. J'observe exactement la loi que je m'impose. Mais c'est tout? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses, en somme. Je parle à Don César et non à Zacharie. Oh, je ne croyais pas qu'il fût si près d'ici, quand il ne resta plus qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traîné dans la fange. Je tenais levant mes deux bras vers les cieux. Faites votre devoir et laissez faire aux dieux. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donne ta réplique. Laquelle? Ce récit d'un combat. Ce récit d'un... Ah, c'est lui. Ah, oui. Ce récit d'un combat qui fut un grand carnage prouve à quel point, Seigneur, fut beau votre courage. Oui, oh, il faut rien exagérer, là. Combien vous reste-t-il des soldats confiés? Je sais pas. Comment? Ah, peut-être 5 ou 6. Oh, bah non, qu'est-ce que je dis, 5 ou 6? Il m'en reste 1 million. Oh. Ah bah non, c'est trop, là. Ah ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça? Moi, je comprends rien, là. Le vrai problème avec les soldats. Voulez-vous dire que je sais? C'est ce que c'est? Il y a un problème énorme. C'est qu'on peut pas arriver à les compter. Ils sont toujours les uns derrière les autres, vous comprenez? Comment voulez-vous? Mais vous inquiétez pas, oh mon grand roi, il vous en reste assez bien comme ça. Et le grand maréchal de l'armée ennemie? Charmant, il est charmant. Oh. Ah, non. Qu'est-ce que je dis charmant? C'est un salaud! Oh. Salaud! Avez-vous rapporté des drapeaux en grand nombre? Ma foi non. Mais si! Ma foi si. Vous en serez d'ailleurs bientôt récompensé, et plus peut-être encore que vous ne le pensez. Merci mille. Quoi? Je compte vous nommer duc et prince d'Andaille à l'occasion de mes prochaines fiançailles avec madame. Aïe, aïe, aïe! Adieu, madame. Faut faire attention, non? Mais c'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui alors? À tout à l'heure. La porte! C'est bien fait. Seul, il nous laisse seuls. Oh!
Je vous aime. Mais vous êtes fous, voyons, on va vous entendre. Ah, mais il n'y a personne. Et le public. Ah, j'y pensais plus, dis donc. Prenez la brochure et lisez votre rôle. Ah oui, d'accord. On se demande à quoi je sers. Oh, chut! Grunlergnu. Grand Dieu, qu'ai-je entendu, madame? Ce vieillard veut bientôt faire de vous sa femme? Hélas, il a conçu ce projet malheureux. Vous épousez, lui, ce vieillard? Il traverse le théâtre. Oh mais non! Ah bah si, c'est marqué, là. Ne lisez pas les indications! Ah oui, je comprends. Oui. C'est là. Faut tourner la page. Je continue, hein. Vous n'êtes... Vous n'épousez... Ah, il y a un pâté, là, hein. Vous n'épouserez pas le roi, car je vous aime. Quoi? Vous m'aimez? Depuis 2 ans, madame, et même... Oh là 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 là. Oh, c'est pas bien, ça. Oh, ça s'arrange pas, dis donc, là. Ah, j'ai bien fait de pas la prendre, hein. Ah, ça, c'est bien, ça, voilà. Madame, donnez-moi, s'il vous plaît, votre main. Il émane de vous une odeur de jasmin. C'est exact. Et sur votre visage ébloui de jeunesse, on dirait des boutons d'églantine qui naissent. Ah, j'aime moins ça, hein? Oui, moi aussi. Vous êtes à mes yeux l'astre le plus charmant. Vous êtes Marguerite et moi je suis Armand. Je suis Britannicus et vous êtes Junie. Si je devenais Paul... Je serais Virginie. Si moi j'étais Mireille. Ah, je serais Vincent. Et si j'étais Musset, vous seriez Georges Sand. Si j'étais Laure, alors vous seriez vous, Petra. Si je suis la Vallière, alors je suis monarque. Je suis Desdemone. Regardez Othello. Vous êtes Juliette et je suis Rome. Ah non. C'est moi. Ouais. Non, je reprends. Vous êtes Juliette et je suis Rome. Et oh! Vous êtes Cléotas et je suis Radamante. C'est qui cela? Vous êtes Béatrix et je suis moi le Dante. Je peux me transformer amour avec plus d'art. Vous êtes Héloïse et je suis... Abel... Ah bah non! Pas ça! Je refuse! Ah, je suis grisé par toutes les sottises que je viens de lire. Et vous aussi, vous êtes grisé. C'est ce qui est beau en amour, voyez-vous. La qualité des paroles importe peu. Il faut seulement qu'une certaine quantité de choses ait été dites. C'est à ce dosage qu'on reconnaît les véritables amants. On doit en somme laisser à la femme convoitée juste le temps qu'il lui faut pour envisager sa chute, sans lui laisser le loisir d'en examiner les conséquences. Alors on l'a. On l'a comme je vous ai en ce moment, et on peut lui dire « Je t'aime, je t'adore ». Il n'est pas possible qu'un être aussi charmant que toi vive en compagnie de cet homme grotesque et lourd. Le roi? Mais non, je ne parle pas du roi, là, mais non. Je parle de votre mari, là. Il est ridicule, ce lambrequin, là. Et tu ne peux pas l'aimer. Tu es faite pour vivre avec moi. Oh, et toi aussi, tu es comme moi. Nous ne sommes faits, ni l'un ni l'autre, pour jouer ce genre de pièces. Nous sommes faits pour jouer des pièces gaies parce qu'il n'y a que ça de vrai. Parce que ces gens-là, ils sont venus ce soir pour se divertir. Et ils ont bien raison. Ils ont ri tout à l'heure quand je suis tombé en panne dans mon rôle, n'est-ce pas? Eh bien, ça a été une révélation pour moi. Je croyais à ma vocation de tragédien. D'ailleurs, je l'avais dit à papa. N'est-ce pas, papa? Ah, c'est vrai, tu me l'as encore dit ce soir. Moi, il y a longtemps que je le sais. Maman, c'est maman, elle est maman.
Eh ben, je m'étais trompé, puisque ça m'a fait plaisir de les entendre rire et se moquer de moi. En veux-tu? On va consacrer sa vie à faire rire ces gens-là. Et le cocu en sera, car il faut un cocu pour faire rire. Je t'aime. Le chevalier Testis au pied de la princesse. Le revoilà, justement. Garde de mon palais, vite, que l'on se presse. C'est en rendu coupable ici de trahison que l'on jette à l'instant cet homme à la prison. Garde de son palais, 150 francs chacun de vous pour emballer cet homme-là. Et hop, au cintre, dans les coulisses, où vous voulez. Allez, allez. Et toi, dans mes bras. Attends, vous êtes fou, mais lâchez-moi. Lâchez-moi, je suis le roi. Je suis le roi. Je suis le roi.